C'est bizarre parce que le rock, c'est jamais vraiment chez moi une envie. C'est-à-dire que si je me laissais aller, j'axerais plus sur le texte. Sinon, j'irais vraiment dans le classique. Quand je dis classique, c'est même des musiques modernes. Je suis de plus en plus soit musique, soit texte. Et donc le rock, c'est une lutte, mais c'est une lutte que j'accepte parce qu'elle est pas inintéressante en fait. Voilà, moi j'ai une tendance à plaie ouverte un peu en permanence. Donc là, d'un seul coup, on est dans autre chose que la souffrance. Enfin, moi, quand j'entends ce disque, on est plus dans la... Dans l'engagement. Ouais, en tout cas dans un réalisme. Il est plus assumé au niveau du texte dans son non-travail. Si on compare à Déby, il est complètement l'opposé, quoi. C'est-à-dire que Déby, il y a vraiment chaque virgule, enfin, c'est pas le même temps passé sur les textes, un truc de remettre un travail léché. Et là, le but était vraiment pas de remettre un travail léché, quoi. C'est de mettre un truc qui te sonne comme un truc qui te parle ou qui te parle pas. Mais en tout cas, si ça te parle, qui te donne envie d'aller de la manif à prendre son vélo et à pédaler à fond. Il y a un truc d'énergie, quoi. Et le rock a ce truc-là. Donc c'était là, c'est-à-dire pas de piano, pas de clavier, se faire un peu ces règles-là pour se fixer des contingences, qui sont vachement importantes. Ok, cet album-là n'est pas la redite de Need God Bless, qui est pas ça, qui est justement on est libre, on est toujours libre. Et celui-là, il est plus cadré, comme Déby était plus cadré dans un autre registre. Une des chances que j'ai, c'est d'être confronté aux réalités. C'est-à-dire une vie qui n'est pas déconnectée du prix des choses quand tu veux faire tes courses, du proprio qui t'appelle parce que tu ne peux pas ton loyer, d'un ensemble de choses. De ne pas être déconnecté de ça fait que d'un seul coup, être dans la peau d'un... On va dire que pour moi, ce personnage, si je l'imagine, il a 20 balais sur ce disque. C'est le disque d'un mec de 20 balais. La société, toutes ces conneries-là, c'est pas nous, quoi. Et il y a quand même rien de mieux que se lever au bord de l'eau et partager avec quelqu'un d'un lever de soleil. Ce qui fait que... moi, je pars de chez moi, j'ai 18 ans. À l'époque, j'étais pris en prépa littéraire. J'ai mon bac avec mention bien. Je veux dire, pourquoi j'arrête? Pourquoi je pars à Paris, j'ai pas de contact? Pourquoi je crois en quelque chose d'autre? Pourquoi je prends la très très bonne décision à cet âge-là par rapport à, si je vois l'ensemble de tous mes potes, pourquoi j'ai un travail artisanal finalement. Je suis beaucoup plus intégré finalement socialement à faire de la musique que ceux qui ont fait une école d'ingénieur. Il y a de voir cette ville à cette époque-là et de me dire c'est pas possible, ça sent le sapin, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc, je pense qu'il y a ça, il y a la fuite de quelque chose, mais je pense qu'il y a également l'envie de voir, quoi. De voir, comme de voir d'autres villes, comme de voir d'autres pays. Il y a une envie de cet humain, quoi. Le reste, c'est la mort, ça c'est sûr. J'ai passé tant de fois de l'ombre à la lumière. Moi, quand je suis parti d'Universal, ils me devaient sur le ce qu'était Varsovie, en fait, ce 4e album que j'aurais fait avec eux, l'avance c'était 1 million pour que je le fasse. Et à ce moment-là, moi je leur ai dit voilà, c'est simple, c'est plus possible, moi je vous livre plus un truc, puis j'en ai marre de faire des choses dans la douleur, ça, devoir expliquer aux gens tout le temps que tu vas pas faire de télé, c'est fatigant. Se justifier, c'est fatigant. Et quand t'accouches d'un truc, t'as un peu envie que ce soit un plaisir aussi quand même, que ce ne soit pas que de la lutte perpétuelle en fait. C'est insupportable. Donc voilà, c'est moi qui me suis autorisé tout le temps tout, mais sauf que tu le fais avec en coupant ton portable, quoi, tu vois, parce que juste je veux plus entendre ces trucs-là en fait. J'en ai marre de toute façon, ça va arriver au même truc, parce que t'es libre de ta propriété intellectuelle, donc t'arrives toujours au même résultat, sauf que ça se fait dans le conflit et qu'à un moment donné t'en as marre de ce conflit-là. Et que en plus tu sais pas forcément bien travailler, dans le sens où c'est important d'aller chercher les fanzines, c'est important d'aller de mettre l'accent sur d'autres choses, et eux ils ont pas l'habitude de ça. Eux c'est bon, on fait comme ça, etc. Et puis toute leur éducation là, avec la Real TV, ils ont perdu des repères. Moi je trouve normal que au sein d'une entreprise, quand t'as quelqu'un qui incarne ta matière première et qui fait que t'as ton salaire à la fin, que t'aimes ou que t'aimes pas ce qu'il fait, ou que ce soit la plus grosse merde, de toute façon, si t'es dans une pièce et qu'il rentre, tu dis bonjour, parce que tu dis bonjour à au PDG de la boîte. Et à un moment donné, dans ces boîtes-là, dans la tête, c'est sans nous, la maison de disques, vous existez pas. Pour moi, la politique, elle est morte. Il n'y a pas de retour là-dessus.
Ça n'arrivera jamais, c'est terminé. C'est-à-dire que je sais pas quand c'était vivant, mais en tout cas, ça l'était vraisemblablement, puisqu'un jour, par exemple, on a aboli la peine de mort, il y a eu des décisions politiques, le droit de vote des femmes, bien avant ça, enfin, il y a eu des choses qui ont fait évoluer la société. Aujourd'hui, je me dis, quel est le pouvoir d'un président face à une multinationale? C'est quoi son réel pouvoir? Et je pense que, enfin, définitivement, oui, Bill Gates ou le PDG de Nike, ils ont plus de pouvoir que le président des États-Unis. Ça me semble évident. Je pense qu'il y en a un qui attend plus longtemps pour avoir le déjeuner avec l'autre. Donc il y a un deuil fait de la politique. Maintenant, c'est dans quelle société on est. Là où la politique est intéressante, c'est quand l'abolition de la peine de mort est un très bon exemple, parce que c'est exactement ce qu'est une décision politique. C'est de faire des sondages et de se dire que tu as 70% du pays qui est pour, et d'avoir quelqu'un qui dit non. On sera contre. Et si je suis élu, elle sera abolie. C'est ça une décision politique. C'est avoir à un moment donné, c'est comme la justice en fait, c'est comme le truc de se dire que un bon avocat te dira que la justice n'est pas là pour les victimes, elle est là pour la société, c'est différent. Elle n'est pas là pour crier vengeance, elle est là pour trouver où est le juste, où est la mesure. C'est un peu la même chose la politique pour moi. Et si elle n'a pas ce truc-là et qu'elle est que démagogique et que médiatique, c'est plus de la politique. Comment on peut en arriver à penser que on te sucre le seul truc qui va faire ta promotion d'un truc dans lequel tu mets toute ta vie, tout ton argent, c'est-à-dire t'es pas propriétaire d'un appartement, enfin tu vois, t'en es même pas à prendre un crédit pour en payer un, tu mets tout, on te sucre ça sur 2 affiches différentes. Et d'un seul coup, le fait de le dire, puis c'est pas comme si je me suis pas dit je vais faire toutes les émissions, c'est le drapeau du siècle, non, mais juste quand même tu vas le dire, enfin, un minimum. Et là, d'un seul coup, c'est, oui mais non, mais il fait sa promo, il va faire sa thune. Non mais, suite au truc de France Inter, t'as pas mal de gens hyper cyniques par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que suite à ça, il y a énormément de gens qui auraient même pas fait un blog, qui auraient même pas se disant mais c'est sérieux réellement ce truc. C'est-à-dire d'un seul coup se dire on en est vraiment là, bah oui on en est vraiment là. Mais oui, on en est vraiment au tout et n'importe quoi. Parce que c'est complètement illégal. C'est du clientélisme pur et dur. C'est demain, t'arrives, on te dit non, t'es noir, je te sers pas à la caisse de Carrefour. Parce que j'ai pas envie que tu sois mon client. Parce que j'estime qu'en fait, les clients là, tous les autres que j'ai, eh ben, ils ont pas forcément envie de te voir à la caisse. Mais, c'est pas des politiques ça. C'est pas un gouvernement qui dit ça. C'est pas une loi qui a été votée. C'est ah mais non, mais parce que il faudrait peut-être que des associations nous colleraient un procès. Mais attends, mais et alors? Quand bien même il colle un procès. Si on devait se prendre la tête sur chaque procès qu'on voudrait coller ou que les gens voudraient coller parce qu'ils n'ont pas envie que leur môme voit les couvertures d'affiches qu'ils voient, je veux dire, on n'en finirait pas. On est gavé de peur et de paranoïa et on est gavé d'autocomplaisance dans le larmoyant, quoi. C'est ça qui est insupportable. À un moment donné, t'as envie de dire, mais attends, c'est... Oh, vas-y, quoi. Il y a combien de chômeurs? Et à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il n'y a plus d'histoire de, ok, les lois sont pas là pour nous, bon, on fait sans les lois. C'est parce que c'est pas Dieu non plus. C'est une façon de dire, ok, on nous fait comprendre que la République c'est Dieu et que très bien pour certaines choses, mais à un moment donné, ça doit être juste quelque part. Et si ça devient comme c'était au Moyen-Âge, enfin, c'est plus possible. Donc voilà, ce genre de truc, moi, me fait plaisir d'entendre des mecs qui disent, ok, si c'est comme ça, on passe à l'étape d'après. Il n'y a pas le choix, on nous laisse pas le choix. Vous voulez quoi? Qu'on se la mette nous-mêmes la balle? Ben non. Il y a ceux qui se suicident au sein des entreprises, puis il y a ceux qui disent, non, tu me passeras sur le corps, mais tu m'y passeras vraiment. J'ai choisi une voie que j'estime moi spirituelle, de façon égoïste. Mais en même temps, combien de personnes vont s'endormir avec ces chansons-là, vont les écouter dans le bus? On n'est pas loin du sermon religieux. Tout ça est un peu mélangé, mais ce qui est sûr, c'est que si je prends mon cas personnel, cette sensation que tu as après certaines chansons, pas toutes, mais certaines d'entre elles, quand elles sont passées de l'écriture, tu les écoutes et tu rentres chez toi et tu te mets le casque, c'est plus toi. Ce moment-là, où tu te sens, où tu as une satisfaction, même si le lendemain matin tout s'efface, mais ce moment-là, il est, tu peux te dire, si tout s'arrête, c'est bon, quoi. Toucher ce truc-là, c'est quelque chose d'assez, une paix, quoi.
Donc là, pour moi, t'es dans le spirituel de toute façon. Tu peux ressentir ce truc-là, c'est un truc assez bizarre. Quand j'ai fait les Bouffes du Nord, à l'inverse des fois d'avant où j'avais fait cette salle, là, le fait que ce soit sur Varsovie, autant de pathos, ça fonctionnait comment je l'avais fait, c'est-à-dire ce jet-là, voilà, puis de l'assumer, puis de dire c'est bien, quoi. Ce mec-là, il me touche parce qu'en fait, qui j'étais me touche quelque part, mais ça y est, il est parti, il est plus là. Et en fait, de revivre ça, moi j'étais déjà plus dans le même état d'esprit. Donc sur une chanson, c'est bien de se reposer dedans, puis d'avoir de la distance. On chante très bien des chansons aussi quand on les chante avec le sourire, même quand elles sont très tristes, quand on y va avec le sourire. Et là, voir dans les yeux des gens, qu'est-ce qui doit être triste, ça c'était pas possible. Ça a été rédhibitoire, c'est-à-dire, non, on s'est mal compris sur le truc, et donc 4 festivals, très bien. Comme par hasard, le concert de 7 était le meilleur parce que le cadre était super. Il y a un truc qu'on m'a dit après, mais qui était vraiment génial, c'est que la mer derrière, il y a un moment donné, justement, il y a un bateau qui est passé, et étant la nuit, le truc, il était dans le ciel. C'est-à-dire que tu voyais pas la démarcation. Et d'un seul coup, avec ces textes-là, machin, mais c'est le bien-être de la situation qui fait que le concert était pas barbant. C'est-à-dire que tout ce qui a fait artistiquement que Varsovie, moi j'ai pas voulu mettre de cordes, j'ai pas voulu, y a qu'une contrebasse à un moment donné jouer à l'archer, mais j'ai pas voulu rentrer dans là où cet album allait intuitivement, c'est-à-dire qu'il était déjà assez brélien comme ça. Mais en même temps, ça fonctionne sur disque, parce que sur disque tu peux en écouter une et puis zapper. Tu peux, en plus c'est un trip, t'as le temps, enfin. Alors qu'en concert, là, ce côté minimal, à un moment donné, c'est juste trop, quoi. Et s'il y avait eu des tas d'arrangements, des trompettes, ça aurait été différent, parce que les mots n'auraient pas autant été le centre du truc. Donc, fallait pas aller plus loin. Et moi, j'aime bien en plus me garder l'acoustique comme des virgules, sans album à promouvoir, sans ce que j'ai toujours fait depuis le début, quoi. Il n'y a pas d'album qui sort et tu dis, voilà, on va faire 10 dates acoustiques dans des villes en France, et puis vient qui vient, et on jouera ce qu'on aura envie de jouer, et ça c'est un tel luxe, parce que chaque concert tu joues pas la même chose, enfin tu fais pas un métier, quoi. Moi je m'appelle même pas artiste. Pour moi tu peux dire, enfin j'ai toujours été dans ce truc là, tu peux dire qu'une œuvre, tu peux dire cette chanson, même si le mec il a, par exemple, moi je suis pas fan du tout de tous les albums de Gainsbourg, eh ben certaines des chansons je peux les considérer comme des œuvres d'art. Maintenant, pour moi, c'est la globalité d'une œuvre qui fait qu'on peut se permettre de qualifier des gens sur ce qu'ils ont fait. Parce que la vie d'artiste, c'est autre chose, à savoir ce que c'est. Mais, puis qui plus est aujourd'hui économiquement, je vois à quel point il y a des rapports. C'est de l'artisanat, quoi. Enfin, c'est comme faire une table, quoi. Moi, je ne considère pas ça différemment. Donc, c'est pas normal de faire des choses et de se dire que pour être à zéro, il faut en vendre autant. Il n'est pas normal que sur chaque disque, par exemple, en tant que producteur du disque, sur chaque disque vendu, quand les gens vont le payer 12 €, moi, je vais toucher 1,90 €. Donc, le calcul, il est vite fait. Déjà, tu as la TVA, tu as les distributeurs, c'est-à-dire pas celui qui fait la distribution, mais les magasins, ça doit être de l'ordre de 30%. C'est-à-dire tous ces trucs-là, c'est plus viable.